Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Les Croqueurs de l'Actu. Les Croqueurs de l'Actu, c'est cette émission de décryptage de l'actualité sur BLTV. Pour ce numéro, nous aurons à parler de la politique au niveau des deux sujets. Législative 2023, les démocrates sauvés par la Cour constitutionnelle. Tel est l'intitulé de ce premier sujet que nous allons aborder avec mes invités. En second sujet, nous allons aborder Azanaï et Agossa qui critiquent dans tous les sens. Azanaï et Agossa, qu'arrive-t-il à ces deux hommes politiques qui ont un lourd passé en matière de politique? Pour animer cette émission, deux confrères du groupe de presse Le Bénin Libéré, le rédacteur en chef Arnaud Koumanji. Arnaud Koumanji, bienvenue sur le plateau de BLTV. Bonjour Akelo. En face de vous, Hilbert Eda, le secrétaire de rédaction. Hilbert, bonjour. Bonjour, monsieur Akelo. Législative 2023, les démocrates sauvés par la Cour constitutionnelle. Hilbert, qu'en dites-vous? C'est une bonne nouvelle. Tout le monde attendait cette fumée blanche qui finalement est sortie de la Cour constitutionnelle. Hier, à cette audience, il y avait tout le peuple béninois qui retenait son souffle et qui attendait réellement que la démocratie béninoise puisse retrouver ses lettres de noblesse. Parce qu'il est arrivé à un moment donné, on se demandait est-ce que cette Cour allait réellement rétablir les démocrates dans les droits. Puisque on sait qu'au départ, les démocrates ont demandé des quitus fiscaux qui, selon les propos du directeur de la DGI, de la DGI a finalement reconnu qu'il y a des quitus qui ont été délivrés hors de délai. Oui. Donc je crois que les démocrates, par la décision de la Cour, est rétablie. C'est une bonne nouvelle. Je pense que pour le moment, tous les jeux sont arrivés vers la Sénat pour quand même les délivrer, les récépissés définitifs. Et en 2023, tout le peuple jugera qui pourra quand même représenter la nation au Parlement de 9e législative. Alors, est-ce que cette nouvelle des démocrates, est-ce que cela a été bien accueilli par le peuple? Ah non, mais écoutez, elle ne peut qu'être bien accueillie parce que, qu'ils vous souviennent, qu'ici, les députés qui avaient été à l'Assemblée lors de la 8e législature ont été traités de députés, nommés et tout ça. Donc, si le même scénario se reproduisait, écoutez, les gens allaient dire que c'était fait sciemment. Donc, je pense que la Cour constitutionnelle, vraiment, elle est à saluer. Avec ce geste qu'elle vient d'accomplir, je vous assure que ça va marquer le paysage politique d'abord béninois et sur le plan international. La preuve, RFI en a parlé. Oui. Déjà, lorsque on avait refusé, entre griffes, je dis bien sûr, les quitus aux démocrates, RFI en a parlé et déjà cette situation était en train de tourner un peu partout. Mais maintenant qu'ils ont été rétablis, vraiment, c'est une... Moi, je vais saluer. Encore que, si ça n'avait pas été fait, les gens allaient dire que le président était derrière. Maintenant que ça a été fait, je pense que la lecture sera tout autre. Donc franchement, c'est une décision vraiment à saluer. Et c'est le Bénin qui grandit ainsi. Et la démocratie, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, qui grandit également. C'est le Bénin qui grandit ainsi. Je reprends sa chute pour dire que je vais dans le même sens que lui pour répondre sur les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Rumbedi, qui a été auditionné par rapport une radio de la place et qui finalement interviewé, qui finalement a reconnu que si c'était une décision non favorable aux démocrates, que le peuple allait dire qu'il y a encore une main invisible derrière qui manipulait les ficelles. Mais heureusement, à l'arrivée, les démocrates ont eu gain de cause et là, la démocratie béninoise en est sortie grandie. Vivement que les institutions béninoises puissent aller dans ce sens pour le bonheur du peuple béninois. Voilà, les démocrates sauvés, mais ça c'est un pan. Est-ce que maintenant leur dossier au niveau de la Sénat pourra prospérer? Parce que c'est une autre étape. Et comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, que les yeux maintenant sont rivés vers la Sénat. Donc tout le monde attend également la fumée blanche à ce niveau-là. Ça veut dire que le souffle est coupé en quelque sorte. Oui, le souffle quelque part, et c'est comme une respiration. Il y a une première respiration, maintenant il y a la seconde qui doit venir. Tout le monde attend maintenant la Sénat. On verra ce qu'elle va dire et je pense qu'elle aussi ira dans le bon sens pour que notre Parlement soit pluriel comme cela a toujours été.
Vous voyez, cela manque au Béninois. Si vous remarquez le paysage médiatique, où je dirais la population, tout le monde attend cela. Tout le monde veut voir cette ambiance qui régnait au Parlement, où on voyait, comment dirais-je, parfois de la tension, oui. parfois des interpellations et tout. Entre opposition mouvance. Voilà, tout cela manque au Béninois. Vous savez, le Béninois, quelque part, est beaucoup politique. Quand c'est de la question politique, tout le monde, la preuve. Regardez les émigrants et autres, quand ils s'attroupent, c'est tout le temps, toute la politique. Yaya a fait ceci, Talon a fait cela, Yazania a fait ceci. Le Béninois est politique et a besoin de ça. Il faut qu'on leur donne ce dont ils ont besoin. Et je pense que la Sénat ira dans le même sens. Sinon, franchement, ce ne serait pas vraiment bien. Toi qui es souvent dans les mains de la Sénat, quelle est la suite au niveau de ce processus-là? Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour comprendre quand même. Selon le chronogramme. Je passe l'étude des dossiers du côté de la Sénat. Mais toujours est-il que, à l'arrivée, la Sénat ne peut que trouver et ne peut que jouer sa partition. Lorsque les dossiers, ils ont fini les études et qu'à l'arrivée, il n'y a aucune faille au dossier, je pense qu'ils vont rétablir les démocrates, ils vont les délivrer le récépissé définitif qui est en même temps le sésame qui va les permettre d'aller compétir en janvier 2023. Voilà qui nous amène à arriver les yeux, comme tu l'as dit, vers la Sénat. Bon, on espère que cela va prospérer pour ce bien du peuple-là, parce que les Béninois attendent réellement qu'il y ait une opposition au niveau de cette Sénat et de cette 9e législature, afin qu'on ne puisse pas dire que réellement c'est toujours des députés nommés ou bien un parlement monocolore. Donc, chers amis internautes, nous allons marquer une pause avant le second sujet. Nous sommes de retour pour le second sujet. Critique tous azimuts, qu'arrive-t-il à Candide Azanahi et Irénée Agossa? Arnaud, pourquoi tant de critiques envers Guy Mitokwe pour Azanahi et contre les démocrates, les FCBE pour Irénée Agossa? Bon, Azanahi, le ministre Azanahi, ou je dirais le président Azanahi, puisqu'il vient du parti, Rassurer l'espoir. Moi, je pense que c'est de la nostalgie. Parce que je dirais peut-être un peu qu'il regrette un peu le départ de son poulain. Est-ce que vous voyez? Parce que, je ne sais pas, si vous avez fait le constat, quand vous prenez le parti, comment dirais-je, c'est le président Azanahi lui-même et c'est Guy Mitokwe. Et dans les débats, dans l'actualité politique, ce sont les deux qui étaient le secrétaire général du parti. Les personnalités majeures de ce parti-là. Et donc, que Guy Mitokwe soit parti et le laisser seul, je vous assure que moi je pense que c'est un peu traumatisant pour lui, parce que là il se trouve seul et sur le plan d'image, c'était les deux. Alors, quand vous laissez votre second, c'est quand même un peu difficile. Et encore que, il était le mentor de Guy Mitokwe. Et il a laissé sa place à Guy Mitokwe au Parlement. Donc c'est difficile pour lui de voir partir celui qu'il a coaché et qui aujourd'hui est devenu une icône en grippe. Mais, quand vous êtes maître, d'accord, le maître a le plaisir de voir son disciple évoluer. Et c'est ce que le président Azanahi doit reconnaître. Moi, je pense que ces critiques à l'égard de Guy Mitokwe ne devaient pas être. C'est plus sûr des critiques, c'est des déballages même. Il devait plutôt saluer ce départ-là et lui dire, jeune, va faire ton expérience. Je suis là, je te soutiens. Fais ton expérience et si tu veux, reviens me voir. Si le président avait eu ce geste-là, moi je pense qu'il serait salué. Mais ces critiques, tous ces déballages qu'on remarque de sa part à l'égard du jeune, franchement, c'est un grand frère à nous tous. Moi, je trouve que ça le diminue un peu. En tout cas, c'est mon appréciation, c'est mon point de vue. Voilà. Est-ce que ce départ de Guy Mitokwe Hilbert, il ne ressent ça comme la fin de son parti, la mort de son parti?
C'est évident, lorsque vous voyez un peu le parcours de Guy Topé, vous voyez un peu le parcours du président candidat Janaï, on sent qu'il est frustré par le départ de Guy Topé. Aujourd'hui, lorsque nous prenons candidat Janaï, il est dans une posture de quelqu'un qui a laissé filer son bras droit. Celui-là qui faisait le parti en quelque sorte. Voilà, celui-là à qui savait qu'il allait laisser la destinée de son parti restaurer l'espoir un jour, mais qui finalement l'a laissé comme ça. C'est normal, c'est touchant, c'est frustrant. Et maintenant, sa manière de revenir, et chaque fois chargé Kimi Topé, je pense qu'en tant que président, même ancien ministre, il devrait quand même l'appeler et dire: mon fils, mon enfant, mon frère, tu as toutes les bénédictions. Et quand tu as des problèmes, des difficultés dans ton nouveau parti, reviens me voir pour que je puisse t'orienter dans la bonne direction. Mais quand c'est lui qui alimente la toile, c'est lui qui charge Guy Topé à longueur de journée, je pense que là, c'est un faux pas. Et je ne vais pas trop parler de lui. Si son compère Agosta Irénée, président de Restaurer la confiance, puisque les deux sont dans la dynamique de restaurer le Bénin. Voilà. Donc je pense que lui aussi, il doit se contrôler. Lorsque vous savez, vous êtes président d'un parti politique qui a été à l'élection présidentielle de 2016, qui voulait arracher le pouvoir aux compétiteurs ambitionnés, diriger notre pays, et qui aujourd'hui finalement ne sait plus quel parti là où il va se recaser, alors que tu as des militants derrière qui avaient confiance en toi et qui se disaient: nous irons aux élections législatives. J'ai côtoyé des amis à qui j'ai posé une fois la question, me disent: nous irons aux élections législatives. C'est quand le mentor a commencé par demander pardon au président de parti pour être positionné sur les listes FCB par exemple, et qui a été rejeté par Paul Humpé, que j'ai constaté que ceux qui suivent Irénée Agosta se retrouvent dans un pétrin et ne peuvent pas avoir... la fin n'est pas heureuse. Donc vivement, ces deux-là doivent retravailler les images, soigner les images à l'interne comme à l'international. Pour ces deux hommes-là qui refusent de prendre de la hauteur, bon, Irénée Agosta, comme tu le disais, il est vers sa fin, puisque pour un parti qui n'est pas positionné au niveau des législatives, ça ne peut que sonner la fin, comme Hilbert est en train de le dire. Est-ce que cela augure un bon lendemain pour ces deux hommes-là aujourd'hui? Bon, moi j'allais revenir un peu sur le président Azanaï. J'allais même jusqu'à lui dire qu'il n'a pas encore perdu le jeune Guy Topé. Le jeune Guy Topé est dans la fleur de l'âge. Il va faire ses expériences. Après tout cela, il peut encore revenir vers lui et dire: mon père, mon grand frère, je suis allé, j'ai vu, mais je reviens vers vous. C'est toi le maître. En fait, c'est encore possible. Est-ce que vous voyez? Mais ce que fait le président là, il va créer entre lui et son jeune poulain une distance qui ne serait pas vraiment bien. Irréparable. Est-ce que vous voyez? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Hilbert, je suis sûr que c'est ce qu'il voulait. Il ambitionnait mettre Guy Topé à cette position-là. Mais ce n'est pas encore possible. Tout est possible. Puisque le jeune Guy Topé peut être déçu par le parti dans lequel il se trouve maintenant. Et décider des démocrates. Voilà, des démocrates, et décider de devenir. Des gens en sont partis des démocrates. Ou bien, et en sont allés dans un autre parti qu'on appelle, je crois, le parti qui a porté la candidature de Moïse Kérékou. FRD, voilà, par exemple. Est-ce que vous voyez? En fait, rien n'est impossible. Ben, en ce qui concerne Irénée Agosta, le président Irénée Agosta, j'ai été invité lorsqu'il a porté son parti sur le fonds baptismaux à Boycon. À Boycon, bien sûr. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Quand vous l'écoutez. Mais quand vous écoutez quelqu'un de la sorte et qui après arrive à sortir des choses, vous vous dites: mais attends, on se demande si c'est la même personne. Mais il s'est dit qu'il est éligible dans toutes les circonscriptions du Bénin. Au regard de tout ce qui avait été dit lors de
de ce congrès Congrès constitutif. Moi, je trouve vraiment, c'est inadmissible pour moi de voir un président de parti venir commander une place dans un autre parti. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et comme vous l'avez dit, il a été aux élections présidentielles. C'est pas possible. Vous voyez, c'est la difficulté aujourd'hui qu'ont nos partis. Et c'est pourquoi moi j'approuve un peu le système partisan qui a essayé de regrouper les micro-partis. Est-ce que vous voyez? Quand vous êtes une grosse formation, ça résiste. Mais quand vous êtes ce que nous savons, vous voyez, on a des difficultés à tenir. Donc voilà un peu ce que je vais dire par rapport à ces deux personnalités qui ne sont pas des moindres sur le chiquier politique. Ça, il faut le dire. Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. Nous sommes au thème de cette émission. Chers amis annonceurs, ce plateau est le vôtre. Vous pouvez adresser vos annonces au service clientèle pour que nous puissions vous accompagner dans la médiatisation de vos produits et de vos événements. À bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Merci.